Mon Père, je te rends grâce encore cette opportunité d'être juste une bouche. Fera ton nom, vraiment. Cette parole soit, voilà, la fleur de ton nom. Prends la place, je te prie, touche les cœurs par ton esprit. Donc la dernière fois, je m'en souvenais, ceux qui étaient là, je vous avais parlé de Moab. Moab, donc ce peuple on a vu ça dans Jérémie, qui se reposait sur sa lie, donc sur son dépôt, comme du vin en fait. Et je vous disais donc que la lie, que ce dépôt, il est différent du vin. Il n'a pas à être là en fait. Il n'a pas à être là parce que ce dépôt-là sont des œuvres de mort, sont des œuvres en lien avec les idoles. Que le Seigneur souhaitait vraiment faire passer Moab par l'exil de son cœur, par l'exil de la croix. Parce que c'est par la croix que ce vin-là est clarifié. Et je vous parlais également d'Ésaïe 53, une partie du verset 1 qui dit « Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Et j'insistais sur le mot « reconnu » qui signifie justement transporter en exil, se découvrir soi-même, être révélé. Donc le Seigneur souhaitait parler au cœur de ce peuple dans le désert de l'exil pour qu'il se repente, pour qu'il retourne à l'Éternel et qu'il trouve en l'Éternel le shalom, le véritable repos. Je vous lisais également 1 Roi 8, 61, que votre cœur soit tout entier à l'Éternel. Et je vous disais que ce mot entier est très important, parce que ce mot entier, c'est shalem, c'est justement, il contient la paix, il contient la véritable paix. Donc ce mot répond à ce mot entier, l'entièreté du cœur, répond à ce que beaucoup recherchent. Ce mot répond à la question suivante, comment trouver la paix dans nos cœurs? Et une des réponses, je pense, c'est juste en se donnant tout entier au Seigneur, sans compromis. C'est là qu'on trouve la paix, la véritable paix. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du compromis et du voile, et des voiles, qui combattent justement cette paix-là. La paix de notre être intérieur, la paix de l'âme, la paix du cœur. Donc on va continuer avec Moab. Et pour mieux comprendre Moab, on va aller juste un peu avant, on va aller voir Lot, son père. Donc je vous laisse prendre vos Bibles. Genèse 13. Je vais le lire de 8 à 13. Donc nous disons que dans Genèse 13, Lot suivait Abraham pour aller en Canaan. Mais comme il y avait de nombreux troupeaux, ils estimaient que le pays et les pâturages étaient trop petits pour ces deux familles qui avaient de très très grands troupeaux et de nombreuses tentes. Ça ne suffisait pas et les bergers ont commencé à se disputer. Donc on en est là. Abraham dit à Lot, donc au verset 8, « Nous sommes de la même famille. Il ne faut donc pas qu'il y ait dispute entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Alors Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain qui s'étendait jusqu'à Tsoar. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain, et il se dirigea vers l'est. Ainsi, ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham se fixa dans le pays de Canaan, et Lot s'établit au milieu des villes de la plaine, dressant ses tentes jusqu'aux environs de Sodome.
Or les gens de Sodome étaient pervertis. Ils commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Vous allez comprendre, je suis pas en train de m'amuser. Lot signifie voile et couverture. Lot a regardé de ses yeux, avec le regard du monde, et il a vu au loin Sodome et Gomorrhe. Il a vu Sodome et Gomorrhe comme au travers du voile. Il a vu cette plaine fertile avec un regard terrestre. Il a vu ces belles et grandes villes très développées, cette plaine verdoyante arrosée par le Jourdain. Il y avait tout le nécessaire pour lui, pour ceux qui le suivaient, pour ses troupeaux. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'était magnifique. Elle était, cette plaine-là, comme le jardin de l'Éternel, comme la terre d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine et il se dirigea vers l'est, vers l'Orient. L'Orient, c'est le commencement, c'est l'éternité. L'Orient nous parle de l'Éden, dans Genèse 2:8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Donc Lot pensait, je pense vraiment, trouver l'Éden. Il pensait trouver un lieu où se reposer. Sodome et Gomorrhe ressemblaient au jardin de l'Éternel, à l'Éden, à ses verts pâturages, à ce lieu paisible dans lequel grouille, j'ai envie de dire, toute la vie. Lot et ceux qui le suivaient, et ses troupeaux, allaient alors pouvoir se reposer et ne manquer de rien. Ils allaient pouvoir vraiment trouver une sécurité en ce lieu. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Lot signifie voile et couverture. Parce que Lot, il est allé vers l'illusion de ce que ses yeux ont vu. De ce vers quoi le raisonnement humain, à première vue, a envie d'aller. Trouver un pays, c'est un peu comme ce pays-là, c'était un peu comme gagner au loto pour lui. Il allait naturellement vers ces belles choses, vers ce que le monde disposait devant lui. Mais ce que ce monde disposait devant lui était une tromperie et une séduction. C'était comme caché sous un voile. Ça ressemblait à la paix, ça ressemblait à la sécurité, ça ressemblait à la vie en abondance. Mais si le voile est enlevé, on voit la mort et ses œuvres dessous. Ça ressemblait à l'Éden. Mais en regardant sous le voile, on voit le verset 13. Or, les gens de Sodome étaient pervertis et commettaient de grands péchés contre l'Éternel. Le voile de séduction, voici une arme qui combat un cœur entier. Car le désir du cœur se tourne vers les richesses passagères, le cœur, en tant qu'être intérieur, se détournera du vert pâturage et se détournera donc de la source de vie, la véritable. Comme vous le savez, les villes de la plaine et tout ce qui s'y faisait ont été jugés par le Seigneur. Et Gomorrhe signifie l'immersion, c'est Amora, c'est une immersion comme la grande arme, un peu, signifie l'immersion. Et Sodome, c'est par le feu.
Donc vraiment, quand j'ai vu ces deux mots-là et leur signification, pour moi vraiment, il y a eu comme un baptême de feu en fait. Il y a eu comme un jugement sur ces villes, sur les villes de la plaine. Et Lot s'en est comme sorti au travers du feu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est allé auprès de cette ville avec une multitude de troupeaux, avec de nombreuses personnes qui le suivaient. Le pays était trop petit. Il est allé ici, il est ressorti tout juste en vie avec ses 2 filles. Il a fait le choix de conduire sa vie, d'aller où son cœur voulait. Et il en est resté presque rien. La compromission et la séduction ont continué leurs œuvres par la suite. Puisque les filles de Lot voulaient donner une postérité à leur père, alors elles le firent boire pour coucher avec lui. C'est de là qu'est né Moab, donc de la fille aînée, les Moabites, puis les Ammonites de la cadette. Et les Moabites signifient du père. Quel père ? Point d'interrogation. Quel père ? Et j'ai envie de dire, on sent qu'il s'est passé quoi ici ? Il s'est passé un commerce en fait, il s'est passé un compromis. Parce que l'inceste, c'est par l'inceste qu'elles sont passées pour donner la descendance. Le compromis de l'inceste pour avoir une descendance. Et du compromis, j'ai envie de vous poser la question, peut-il naître quelque chose de bon ? Les Moabites et les Ammonites ont été des nations ennemies d'Israël, peuple du Seigneur. Le cœur du roi Salomon a été détourné par la faim, puisqu'il s'est tourné vers ces femmes-là. Et il leur a bâti des hauts lieux, proches de Jérusalem, en face de Jérusalem, et pour qu'elles rendent des cultes à leurs idoles. Et nous lisons dans Ésaïe... Pardon, je m'arrête là. On va prendre Ésaïe 25, au verset 6. Et on va voir qui est à l'origine du voile et de cette couverture. Ésaïe 25 au verset 6. Et à la fois, j'ai envie de dire, on voit aussi ce qu'il y a dans le chemin difficile, parce que la plaine annonçait vraiment quelque chose de magnifique, de tranquille. Et il y avait la montagne et le pays de Canaan de l'autre côté. Et je pense que vraiment aussi ce texte nous parle de ça. Ésaïe 25 au verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, il nous fait aller encore plus haut, sur cette montagne, un festin de mets succulents. Et le mot succulent, là, c'est magnifique, parce que c'est aussi le même mot, c'est shemen, c'est l'huile en fait, c'est comme l'huile d'onction. C'est le gras, c'est l'huile d'onction, c'est ce qui guérit. Donc ces mets succulents sont aussi porteurs de restauration, de vie. Donc un festin de vins vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés bien sûr. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et il anéantit la mort pour toujours. Voilà, on a la réponse. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre, donc tous les objets de reproche de son peuple, car l'Éternel a parlé. C'est ce voile posé par la mort qui a été mis, vraiment c'est le but du voile. Le but du voile, vraiment, quand on pose un voile sur une tête, et c'est pour ça que j'ai fait ça, bon, normalement il est posé aussi là devant, en fait ça bouge tous les orifices. Ça bouge tous les orifices pour que la personne n'entende pas, pour qu'elle ne voit pas, pour qu'elle ne sente pas non plus, parce qu'on peut être guidé par les odeurs. Moi, quand ma femme fait un bon repas, je peux être guidé par du côté de la cuisine. Et donc les odeurs aussi nous guident, les odeurs aussi nous réjouissent, les bonnes odeurs, pour le coup, et pour qu'ils ne parlent pas. C'est vraiment, je hais ces choses-là, mais ces 3 petites statuettes des fois qu'on voit,
où il y a des petits singes là, qui se bouchent les oreilles, qui se bouchent les yeux et qui se bouchent la bouche. Voilà, je pense que vraiment ça fait référence au voile. Et avoir ça dans sa maison, voilà quoi. C'est dangereux. Quand j'ai lu ce texte d'Ésaïe 25, avec ce festin de bêtes grasses, dans mon esprit, j'ai tout de suite pensé à Matthieu 22. Où le Seigneur Jésus nous dit, Jésus prend la parole, leur parle de nouveau en parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Très intéressant. Donc les conviés ne viennent pas, ils ont d'autres priorités. Leur cœur n'est pas entier, on est d'accord. Le cœur n'est pas entier pour le roi. Pourquoi je dis cela ? Aussi parce que le mot trafic est vraiment intéressant. Vous allez voir. C'est celui qui fait, donc le mot trafic, c'est celui qui voyage pour faire du commerce. C'est un marchand. Et je regardais l'origine de ce mot, et c'est poursuivre le voyage qui a été commencé, mais c'est aussi quitter la vie. Quitter la vie. Donc quand tu vas à ton trafic, quand tu fais ton trafic, tu es face à un choix. Tu quittes la vie, tu choisis la mort. Et ce mot, c'est aussi suivre quelqu'un et devenir disciple. C'est conduire sa vie et leur donner sa propre vie. Donc vous voyez le compromis. Rien que dans ce mot trafic. Donc ce mot trafic nous demande vraiment de nous positionner face à un choix. Quitter la vie, donc aller vers la mort, ou la choisir, ou choisir la vie. Conduire sa propre vie, marcher dans la confiance avec le Seigneur, ou non. Devenir disciple, mais alors disciple de qui ? De maman ou du Seigneur ? Dans Luc 16, nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le cœur qui choisit maman, c'est un cœur qui a décidé de quitter la vie. Il est dans l'esclavage et il s'en satisfait. Il dit, c'est là que je trouve ma liberté. C'est normal qu'il dise ça, parce qu'il y a le voile sur ses yeux, sur toute sa tête. Il a été séduit. Il n'a pas le discernement. Il se satisfait de sa prison. Il y a tout. On me donne même à manger, je n'ai même pas besoin de travailler. Conduit sa propre vie, possède les choses de ce monde, s'en réjouit, trouve en elle sa paix, sa joie, sa sécurité. Plus j'en ai, plus je suis en sécurité. Plus je suis nourri de l'orgueil qui m'élève au-dessus des autres. On reconnaît le Père derrière tout ça. Le père du mensonge, le père de l'illusion. C'est ce qui l'a fait chuter. Donc c'est une illusion, c'est une tromperie, c'est un égarement. Et tout cela sera consumé par le feu. Ces œuvres-là, comme Sodome et Gomorrhe, ça ne tiendra pas devant le Seigneur. Mais celui qui devient disciple du Seigneur dit,
C'est l'Éternel qui guide mes pas. Je lui donne ma vie. Il accepte de passer par la croix pour que son cœur soit dépouillé des choses illusoires et de ce que les idoles produisent. Il trouve un Père qui ne l'abandonnera jamais et qui guidera tout son être vers le véritable Éden, vers le véritable vert pâturage, dans lequel il trouvera les délices qui rassasieront pleinement son cœur et tous ses désirs. Comme je vous disais la dernière fois, l'exil, la clarification du vin passe par la mort à soi-même. Parce que le Seigneur est la première place en toute chose. C'est avoir un cœur bien disposé, et je dirais, on vit tous avec des choses. Moi là, j'ai un pull, j'ai des chaussures, enfin voilà quoi. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des enfants. Mais je pense que le cœur doit être bien disposé selon 1 Corinthiens 7 au verset 31. Un cœur bien disposé, c'est ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Et j'aime beaucoup la version Summer, parce que c'est que ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas. Je trouve ça vraiment... Ça révèle encore plus le texte. Enfin, en tout cas, ça me parle plus. Que ces choses n'entrent pas dans notre cœur et qu'ils n'en prennent pas la première place. Qu'aucune idole ne prenne la place qui est réservée au Seigneur. Le travail de l'ennemi par l'idolâtrie et le péché, c'est de mettre un voile sur les têtes, de mettre un voile sur les personnes, de mettre un voile sur les cœurs, pour que les cœurs des fils soient séparés des cœurs du Père. C'est un voile de séduction, oui, mais c'est aussi un voile de séparation. Et ça, on le voit dans Apocalypse 20. C'est un voile de séparation. Dans Apocalypse 20, je vais vous lire au verset 1 jusqu'à 3, premièrement. « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît, et c'est ce mot que, par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui est important, séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. » Le voile de séduction et de séparation. Parce que ce mot, séduction, séduisit, il veut dire amener à l'égard, il veut dire conduire hors du chemin, errer. C'est aussi conduire hors de la vérité. Et là, on voit vraiment les attributs du Seigneur, le chemin, la vérité et la vie, qui sont justement attaqués par ce mot séduisit. C'est par la séduction du serpent. Donc c'est conduire, donc c'est amener à l'égard, conduire hors du droit chemin, conduire hors de la vérité, tromper, c'est séparer ou éloigner de la vérité et être emmené dans l'erreur et dans le péché. Voilà le but du serpent. Donc restons fidèles malgré les tentations, car la parole nous dit dans 2 Pierre, le Seigneur sait délivrer ceux qui lui sont fidèles. Je vais continuer la suite du verset 4. Je vais continuer le verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Je ne vais pas vous parler de la marque de la bête, de tout ça, mais plutôt du mot décapité. Parce que c'est ce mot dont le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce mot. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi juste les décapités ? Pourquoi on parle des décapités ici ?
comme j'aime bien le faire, j'ai regardé. Alors je pense que ça va vous surprendre peut-être un peu, mais pour moi les décapités, c'est ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour le Seigneur. Ce sont ceux qui se sont et qui se laissent conduire par le Seigneur, qui sont comme le vent. Parce que ce mot décapité, oui, ça veut dire frapper. Et quand on regarde l'origine, c'est frapper pour modeler. C'est frapper pour être modelé. C'est comme, si je peux dire ça, Seigneur, mais c'est comme le père qui reprend ses enfants. C'est pas quelque chose c'est pas pour le détruire, c'est pour lui donner une forme. C'est vraiment les mains du potier qui forment. Et c'est ça. Quand on accepte la croix, on est un décapité. Mais on devient un vase. Je ne peux pas dessiner la tête, c'est le Seigneur. Avant c'était Lot, maintenant c'est Abraham. Là, qui est-ce qui l'a guidé? C'est le Seigneur. C'était pas le chemin le plus facile, il y avait la montagne, mais d'en haut de la montagne il voyait Canaan. Au-dessus de tout raisonnement, au-dessus de toute intelligence, au-dessus de toute sagesse humaine, celui qui accepte la croix, il accepte de recevoir l'eau d'en haut pour se laisser remplir. Il refuse le trafic de Matthieu 22, d'ordonner et de conduire sa propre vie. Il refuse le trafic avec l'Égypte et ses sécurités, avec ses chars et son armée puissante. Il refuse ces voiles-là. Il accepte la croix. La croix qui va le dépouiller de ses souillures terrestres, de sa lie. Et cette croix-là, elle va le tailler à la ressemblance de Christ. La croix nous taille à la ressemblance de Christ. Le Fils qui montre le Père. Pourquoi le Fils montre le Père? Parce que le Fils reçoit l'eau d'en haut. Parce qu'il fait ce qu'il voit faire au Père. Et il dit ce que le Père dit. Il est comme le vent. Il n'a plus rien pour le guider. Terrestrement parlant, ce qu'il guide, c'est en haut. Et dans l'hébreu, le mot kéli, vase, est complètement lié au Fils. Et le but du voile, c'est ça. C'est qu'on ne devienne pas des fils. Compromis, il agit, on reste voilà, les esclaves. Alors on peut produire des œuvres, c'est des œuvres d'en bas, ne glorifie pas le Père. Quand on ne fait pas la volonté du Père, on ne peut pas apporter la restauration ici-bas. Parce que c'est des eaux d'en haut, ces eaux vives d'en haut, qui contiennent la vie, qui apportent la restauration, qui apportent la reconstruction ici-bas. Et juste pour finir, c'est trop beau, dans Matthieu 10 au verset 38, encore on voit la croix, et on voit ceux qui sont dignes. Celui qui ne prend pas la croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit la parole.
Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et qui sont ces dignes? Ago dans le grec. Les dignes, c'est mener quelqu'un, conduire, diriger, amener avec soi ou vers quelque chose. C'est accompagner à un lieu, l'Éden, le vert pâturage. Et c'est aussi célébrer une fête. Les dignes célébreront la fête, parce que ce mot veut le dire déjà. Les dignes, ils se laissent conduire par le Seigneur, ils sont comme le vent. Ils ont la paix dans leur cœur, parce qu'ils sont sans compromis. Ils ont choisi leur maître. Voilà. Et vous vous souvenez de la parabole de Matthieu 22 ? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et vraiment, je pense que ces dignes-là, qui se laissent conduire par le Seigneur, seront ceux qui seront présents ce jour-là, près du Seigneur. Ces dignes qui auront accepté de prendre leur croix tous les jours, de ne pas vivre pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux, de se préparer. Parce que la croix nous prépare. C'est eux qui célébreront la fête, préparés par le Seigneur. Et ils régneront aussi, je pense, auprès du Seigneur, avec lui, avec le chef, celui qui a la tête de l'armée. Amen. Je vois qu'il y a encore un peu de temps. Ouais. Je n'avais pas prévu forcément de le dire, mais il y a, je me permets du coup, je me disais en cherchant d'autres versets qui contiennent ce mot, alors le mot séduisit, hein, je reviens un peu avant. Il y a 2 Timothée qui en parlent, et dans 2 Timothée, on le voit, et c'est vraiment une bataille aussi qui est menée sur le champ de la parole. Je vais vous lire 2 Timothée. Et on voit d'ailleurs les apôtres du serpent. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Déjà. Tandis que les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal en égarant. Voilà, c'est le même mot que séduisit. Toujours plus dans le mal en égarant, et les autres, donc en égarant les autres, et en s'égarant eux-mêmes aussi. Donc ça, ce sont les apôtres, ceux qui travaillent du côté de l'ennemi. Quant à toi, tiens ferme. Donc ça, c'est le bon conseil. Tiens ferme, c'est endurer, c'est survivre. Tiens ferme, jusqu'au bout. On retrouve ailleurs ça aussi. C'est rester le même cœur pour le Seigneur. Et c'est aussi attendre quelqu'un. C'est clair. Et il lui dit, dans ce que tu as appris, donc tiens ferme, dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris, depuis ton enfance. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute œuvre bonne. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ces choses qui m'ont, moi aussi, qui m'ont fait du bien. Amen.
C'est à tout moment. J'avais un petit témoignage. Ah, J'ai un peu tardé tout à l'heure, j'ai coupé le poche à la fin de la louange. Moi, je voulais dire que le Seigneur s'est occupé, donc je vous avais dit cet automne, de réconcilier mon cœur avec lui, parce que je vous avais dit que je n'avais pas compris, mais mon cœur était très fâché contre Dieu, mais j'ai mis 29 ans à le comprendre alors que m'étais fait baptiser, j'avais donné ma vie avec Dieu, mais intellectuellement. Maintenant, c'est clair pour moi. Et donc l'automne dernier, vraiment, le Seigneur a abouti toute cette démarche donc, de 29 ans où il a reconquéri mon cœur. Et j'ai pu vraiment me réconcilier avec lui. Et ma vie a changé parce que c'est enlevé, mais j'ai commencé à recevoir l'autre qui venait d'en haut. Et petit à petit. Et je voulais vous dire que du coup, là, maintenant, le Seigneur, il s'occupe. C'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Je suis. Parce que ce que l'ennemi m'avait emprisonné dans ma tête et mon cœur, petit à petit, ça a eu un effet sur ma santé. Et pendant ces 3 dernières années et demie, j'ai souffert dans mon dos, dans mes épaules. J'étais comme un peu emprisonnée parce que ça me gênait dans mes mouvements. J'étais vraiment comme un peu handicapée parce que j'étais obligée de vraiment réduire ce que je pouvais faire. C'était un étau, c'était un fardeau pesant. Et je vois que le Seigneur est en train de s'en occuper, qu'il est en train d'ouvrir la mer Rouge là. Je vois qu'il s'en occupe et même si ce n'est pas une guérison comme ça en un mot, je vois que le Seigneur me donne les outils de comprendre et de voir quoi faire. Et encore hier soir, là, un livre qui m'a mis sous les mains, j'ai vu, j'étais à nouveau en crise là depuis, parce que ça faisait des hauts et des bas, j'étais à nouveau en crise depuis 1 mois, et il m'a montré comment solutionner une douleur et pour détendre, et j'ai pu dormir cette nuit en ayant une position de repos, parce que c'est le problème, on tourne, on vire parce qu'il n'y a pas de solution. Et voilà, le Seigneur non seulement il s'est d'abord occupé de restaurer mon être intérieur, c'est un processus, hein, bien sûr, c'est un peu comme si ça ne s'arrête jamais, je ne sais pas comment dire, l'abondance, ça devient toujours de plus en plus abondant, mais il s'est aussi occupé il est en train de s'occuper de mon corps et de restaurer mon corps, et c'est vraiment quelque chose comme d'être en train de sortir d'une prison, et c'est énorme pour moi. Donc je voulais le partager avec vous. Le Seigneur, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Merci Seigneur pour ces moments extraordinaires. On va tous se lever et on va prier. Un prédicateur disait un jour, il dit, il vit sur la terre, et c'est totalement ton chemin. Hein. Quand tu avais dessiné, je me dis, Franck, mais non pas de talent en dessin, mais c'est après que je me suis repenti au fond de mon cœur, je dis, ah ok, j'avais compris. Un prédicateur disait, qui vit sur la terre, il a les pieds sur la terre, mais sa tête est dans le ciel. Sa tête est dans le ciel. Dans le milieu chrétien, on parle beaucoup de la révélation. On parle de révélation, 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 mais ça vient de là. Quand le voile est enlevé, on dit on est révélé. La mariée qui rencontre son mari ou son fiancé pendant le jour du mariage a le voile sur le visage, et ce qui va se passer, c'est que le mari va faire la révélation. Et c'est pour ça que Jacob a eu des soucis avec ses femmes. Parce qu'il y avait le voile sur le visage de la grande sœur, il ne savait pas qui c'était derrière. Et quand il a révélé, c'est pas la bonne. Il fallait encore travailler 7 ans pour celle que son cœur aimait. Et avoir la tête dans le ciel, être connecté au vase du Seigneur, ça apporte des conséquences dont tu viens de dire. Le Seigneur commence à nous apprendre, nous parler, nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas compris intellectuellement. Et ce matin, ce message-là nous encourage à arrêter de marcher avec la vue, mais de marcher vraiment avec la foi. Marcher avec la foi, c'est vraiment avoir la tête dans le ciel et le pied sur terre.
pour accomplir vraiment le désir du cœur du Seigneur. Nous allons tous prier parce que nous sommes tous concernés. On regarde toujours autour de nous des choses qui ne vont pas, qui nous secouent, qui nous bouleversent. Et puis ça nous pousse à nous interroger vraiment beaucoup. Et on perd le temps. Alors que le temps est sacré et précieux aux yeux de Dieu. Parfois on est embarqué dans des choses parce que simplement on marche par la vue. Quand on regarde là le bâtiment à côté, le grand bâtiment, on rentre dedans, on dit mais Seigneur, mais c'est pas possible. Comment on va faire pour terminer tout ça là? Parce que la vue parfois effraie. Mais le Seigneur nous demande simplement d'être connectés avec lui. D'avoir les yeux, la tête dans le ciel. Et de se laisser remplir par lui. Peut-être que ce matin, vous êtes là, ici, dans cette salle, et que vous êtes tellement bloqué, vous êtes tellement embêté par rapport à des situations qui sont des situations légitimes, qui vous secouent, qui vous dérangent, qui brutalisent votre vie. Et pourtant, le Seigneur vous demande simplement de lever les yeux, de ne pas regarder par la vue comme Lot a regardé, mais de regarder même dans des directions qui sont parfois arides, montagneuses, parce que la faveur de Dieu, la bénédiction et la grâce de Dieu nous accompagnent. Est-ce qu'on peut prier ce matin comme un seul homme? On peut dire, Seigneur, oui, je reconnais que par rapport à la situation que je traverse, par rapport à la situation que ma famille traverse, nous sommes restés bloqués intellectuellement. On est en train de se débattre pour chercher des solutions humaines, alors que tu nous demandes de nous lever la tête et de regarder dans ta direction, d'avoir la tête dans le ciel, pour voir la réalité de ce que Dieu a prévu pour chaque vie. Lorsque nous prions, souvent nous dit Seigneur, que ton règne vienne. Oui, le règne de Dieu, c'est invoquer, c'est demander à la réalité céleste de venir dans notre monde. Et ce qui nous changera complètement de notre regard ce monde. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut vraiment prier ce matin? Comme un seul homme. L'Église qui prie. Prions. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Dieu. Qui vient nous guérir, Seigneur, de nos faiblesses, de tout ce que l'ennemi a mis comme charge, Seigneur, comme un voile, Seigneur, pour nous empêcher de vivre selon toi. Tu as envoyé ta parole, Seigneur, pour nous guérir. Maintenant qu'elle est tombée, Seigneur, que cette parole rentre dans nos cœurs et transforme nos vies, Seigneur. Afin que nous ne puissions plus voir des choses comme selon la chair, selon notre intelligence, Seigneur, selon l'intelligence du monde, et que nous puissions, Seigneur, vivre selon toi. Dis, Seigneur, étant des hommes faits de chair, Seigneur, il est difficile, nous, Seigneur, de mener ce combat sans toi. De mener ce combat de la chair sans toi, oh Dieu, nous ne pouvons rien. Nous te prions ce matin, oh Dieu, de nous transformer, Seigneur, par ta parole, par le moyen de ton esprit, que tu nous transformes, Seigneur, afin que nous puissions vivre selon toi. Renoncer, Seigneur, à nos engagements, Seigneur, charnels, renoncer à tous nos désirs, Seigneur, de la chair, tout ce qui nous éloigne de toi, tout ce qui, Seigneur, nous empêche de connaître la voie. La parole dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est toi, Seigneur Jésus. Viens, te cédons, Seigneur, la place. Fais ton entrée, Seigneur, dans nos vies. Transforme nos cœurs, transforme-nous, Seigneur. Et ne permets pas à l'ennemi, Seigneur, de nous égarer. Ne permets pas à l'ennemi de nous séduire, Seigneur. Parce qu'il rôde tout autour de nous, Seigneur, comme un lion, tous les jours, Seigneur. Même en sortant d'ici, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, va attendre les pièges, Seigneur, pour chercher à nous séduire, pour chercher à nous récupérer, Seigneur. Jésus, tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Seigneur, tu nous as rachetés, tu as racheté un peuple pour Dieu. Maintenant, Seigneur, nous puissions jamais t'appartenir, Seigneur.
marcher selon toi, Seigneur. Viens. Il y a une ou deux personnes ici, ce matin. Vous êtes en train de vous poser vraiment beaucoup de questions. Je vois comme si c'était une situation de travail. Vous êtes en train de travailler, mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez fait des formations, vous avez des diplômes. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler, vous dites, mais oui, je le fais, mais je ne me sens pas à ma place. Et quand tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi, tu n'as aucune possibilité. Par tes yeux humains, tu vois aucune possibilité. Ce matin, le Seigneur veut t'encourager. Le Seigneur veut te dire. Le Seigneur veut te dire qu'il va t'ouvrir une porte dans les jours à venir, qui va correspondre à là où il veut t'amener. Que le temps là où il t'avait mis, c'était comme une formation pour toi. C'était aussi comme pour t'éprouver. Et ce matin, le Seigneur dit, voilà, qu'il veut vraiment t'emmener vers une dimension. Il veut te dire, reste dans la confiance. Cherche sa face, pas ce travail-là, parce que lui va te le donner. Ce sont les choses qui vont t'accompagner. Mais il te demande vraiment de chercher sa face, d'être connecté avec lui, de croire dans sa capacité de t'amener là où il veut t'amener. Il te demande de te laisser entre ses mains, de s'abandonner entre ses mains. Et cette parole concerne deux personnes. Deux personnes. Deux hommes en particulier. Cette parole parle à quelqu'un, on peut se parler à la fin du culte. On ne va pas monopoliser ce temps, mais on peut se parler à la fin du culte avec la personne et on peut prier ensemble. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce matin. Je te remercie parce que, Seigneur, tu parles à ton Église. Seigneur, trop longtemps nous avons été voilés par l'ennemi. Nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, nos bouches spirituelles, nos nez spirituels sont voilés, fermés. Nous ressemblons, Seigneur, à des dieux faits à la main des hommes, comme des cris. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne regardent pas, ne voient pas. Ils ont la main, mais ne touchent pas. Seigneur, c'est pas ce que tu veux faire avec nous ce matin. Voilà pourquoi. Tu veux, Seigneur, nous apporter dans cette révélation de qui tu es, cette révélation, Seigneur, de ta capacité pleine et entière. Tu nous engages, Seigneur, ce matin à te faire confiance, Seigneur, dans nos santé, à te faire confiance dans nos finances, à te faire confiance, Seigneur Jésus, dans notre travail, à te faire confiance, Seigneur, dans notre famille, à te faire confiance, Seigneur Jésus-Christ, même pour la cité, dans le quartier dans lequel tu nous as, Seigneur, implantés. Nous prions, Seigneur Jésus, que ce matin, Seigneur, tu puisses vraiment nous tenir par la main. Que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, que chaque personne aussi puisse se rendre compte que là où il travaille, c'est comme un champ de mission pour lui. Père Céleste, que tu nous encourages dans cette dimension-là. Nous ne voulons plus être comme ces soldats, Seigneur Jésus-Christ, qui ont des armes autour de leur taille, qui savent l'utiliser mais qui n'ont jamais dégainé. Père Céleste, donne-nous la capacité, donne-nous cette habilité de pouvoir nous servir de ta parole, de pouvoir nous profiter de cette relation avec toi pleinement. Merci Seigneur Jésus. Bénis ton Église et merci Seigneur parce que tu as utilisé ton serviteur ce matin, Franck, qui nous a parlé. Père, je prie pour que tu continues à le remplir davantage. Seigneur Jésus-Christ, pour ton Église. Bénis Seigneur toutes les oreilles qui ont entendu ce message ce matin et tous les cœurs qui ont reçu, Seigneur, ce matin, Seigneur, ce message. Que ta grâce et ton amour nous accompagnent. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen.
peut voilà, encourager. Ce week-end, j'ai appris une nouvelle assez difficile. Ce qui m'a amené à me poser énormément de questions en fait. Et une question qui vraiment est restée, c'est de savoir est-ce que tout ce qu'on fait en fait on le demande à Dieu. Et c'est un peu ce que Franck disait, c'est que des fois on agit par notre logique en fait, dans tout, hein, que ce soit des choses vraiment, savoir est-ce qu'on doit prendre, est-ce qu'on doit par exemple prendre sa voiture pour aller à tel endroit. Et voilà, des choses en fait qui peuvent justement paraître banales, mais je pense qui peuvent avoir un impact important dans notre vie. Et voilà, en fait, la triste nouvelle, c'est qu'en fait, je connaissais un jeune qui justement a eu un accident de voiture, a perdu la vie. Mais voilà, je ne sais pas, après, je ne connais pas tous les éléments, mais c'est vraiment ce que Dieu m'a dit. De dire, mais en fait, est-ce que tout ce qu'on fait, est-ce que les actions qu'on fait, est-ce que les choix qu'on fait, on les demande à Dieu? Parce que malheureusement, il peut y avoir des conséquences très graves. Et c'est un peu ce que disait... Enfin, pour moi, c'est... Voilà, j'aurais lié au message de Franck en disant, mais en fait, peut-être que Dieu nous demande d'être logique ou d'arrêter d'agir parce que voilà on voit telle chose ou parce que on a besoin on est dans l'urgence des fois de certaines situations et on veut agir par nos forces parce que voilà les gens font de cette manière pour avoir un travail, pour avoir de l'argent, parce que voilà on doit voyager à tel endroit. Mais est-ce que Dieu nous demande aujourd'hui de faire toutes ces choses? Et c'est vraiment dans le sens où voilà, je pense qu'on doit vraiment prendre ce temps dans tous les domaines, de dire Seigneur, est-ce que vraiment tu veux par exemple que je fasse ça quoi? Est-ce que vraiment est-ce que c'est dans ma vie tu veux que j'aille à tel endroit? Est-ce que tu veux que j'ai ce travail? Est-ce que je sais pas, est-ce que tu veux que je me marie avec cette personne? Je sais pas tout en fait. Et je pense que vraiment voilà, dans toutes les situations, vraiment demandons à Dieu avant d'agir, avant de prendre des décisions. Je pense que vraiment ça peut être bénéfique et voilà. Et c'est une grâce de le connaître, donc voilà, de pouvoir faire des choix selon sa volonté. Amen. Tête dans le ciel, pied sur la terre. Juste un petit témoignage qui m'a surpris cette semaine. On promenait les chiens avec ma fille, et puis en discutant, en parlant, elle me dit tiens, l'autre jour, pendant qu'on était à l'église et que Marie a prié, j'ai eu, alors peut-être qu'elle a rêvassé un petit peu, ou il y a vraiment une pensée qui est venue. Elle m'a dit je me suis revu un peu comme à la cour d'école, et comme une image mentale, et j'ai vu la silhouette de Jésus, et j'ai eu le sentiment en même temps, en parallèle, qui revenait bientôt. Alors moi ça m'a arrêté, on était en train de promener les chiens, et je lui dis mais tu te rends compte ce que tu me dis? Et alors j'étais à la fois surpris et complètement choqué. Et alors on a discuté, alors elle me dit oui mais bon c'est peut-être juste une pensée, tout c'est dur, c'est comme on vient juste de parler, c'est dur de mettre des mots entre ce qu'on ressent, les émotions, les pensées, c'est un peu confus. Mais en tout cas, je lui dis, mais quand même, il n'y a pas de hasard. Dieu, il agit à travers nous, il veut qu'on le trouve à tâtons, je me répète, mais c'est une vraie aventure. Et je lui dis, mais tu as quand même eu cette pensée avec le sentiment de je reviens bientôt. Et tu as quand même eu Jésus, donc je lui dis, c'est quand même pas anodin.
surtout que c'est ma fille, donc je lui fais confiance à 100%. J'ai été plus que choqué. Et donc tout de suite, ça m'a fait rebondir. Moi, j'ai eu un rêve, alors que je rêve jamais, il y a peu de temps, où, pareil, je voyais un petit peu les choses s'accélérer et j'ai été réveillé un petit peu tremblotant. Là, il y a la pensée de ma fille, qui va peut-être m'en vouloir d'avoir parlé aujourd'hui, mais ça a été vraiment instinctif. Je n'avais pas préparé, je m'excuse. Vraiment, je suis désolé, c'était pas prévu. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de choses pour nous dans notre famille qui, moi, j'ai jamais vu Jésus, j'ai jamais vu des choses comme ça, ni des rêves. Ça commence à se bousculer. Donc, je ne pouvais pas le garder pour nous. Peut-être qu'il faut encore plus se serrer avec Dieu, être collé, serré et être bien, parce que peut-être que c'est ce qui est écrit dans la Bible à un moment, vers la fin des temps, les enfants prophétiseront, alors je ne me rappelle plus trop, les anciens auront des songes et tout ça. Donc c'est peut-être vraiment Dieu qui est en train de nous inspirer et de nous diriger et justement de nous motiver et de nous stimuler. Voilà, donc je voulais le partager. Voilà, merci. Merci Sébastien. En tout cas, bon dimanche. Et si vous avez des témoignages comme ça, mettez sur le groupe. Ça encourage. Il y a un groupe WhatsApp, New Life. Mettez sur le groupe, ça encourage, je vous assure. Il y a des gens qui ne répondent pas tout le temps, mais je pense que tout le monde lit. Tout le monde lit, et tout le monde dit parfois tout doucement chez lui, gloire à Dieu, Amen. Amen. Donc merci Seigneur pour toutes les personnes qui postent, en tout cas des témoignages, qui postent des versets, qui encouragent, ça bénit énormément. Voilà. Donc soyez bénis et bon dimanche à tous. Amen.